Bonjour. Le professeur Maurice Kamto a rencontré les enseignants récemment pour partager son programme politique de gouvernance à partir d'octobre 2025. Puisqu'on était dans la mouvance du match qualificatif pour la Coupe du Monde qui opposait le Cameroun à la Libye à domicile, je me suis dit qu'il fallait attendre que cette passion-là puisse se dissiper avant que je ne revienne sur le sujet. Me voici donc aujourd'hui pour partager avec toi l'état d'esprit des enseignants qui ont participé à cet événement-là, mais davantage pour ceux qui n'ont pas participé. Parce que dans cet état d'esprit-là, tu vas naturellement comprendre si il faut renverser le système avant que les enseignants, entre guillemets, changent de mindset, ou alors, tout simplement, avec leur mindset, ils peuvent s'adapter dans la nouvelle philosophie d'éducation et la gestion des enseignants que Maurice Kamto propose. Avant cette conférence, voici les attentes de quelques enseignants selon les récits de African Renaissance TV. Écoutez. Je dois avouer que c'est une initiative qui me paraît intéressante parce que d'abord, elle est innovante. C'est la première fois qu'on, quand la politique sociale a rencontré à échanger avec les enseignants. On leur a des corps de politique parce que parfois, on a l'habitude de penser pour les autres. Hein, et comme je dis souvent, quand on pense pour vous, ça, on vous appelle de contre. Donc, je crois que cette rencontre va être plutôt parce que pour une fois, c'est un échange où nous allons écouter la vision que le MSC a pour l'éducation, pour la gestion enseignante, et nous allons présenter la nôtre et nous allons comparer les deux pour voir la fin, comment est-ce que le cas de collaboration peut être instauré entre les enseignants et parce que nous pensons que pour une fois, il faut que nous soyons acteurs, il faut que les autres études s'en participent parce que à l'heure de construction nationale, parce que l'éducation, elle a des piliers de développement d'un. Mes attentes à propos à l'issue de cette rencontre, je peux dire que j'ai deux attentes. La première, c'est la gestion du personnel enseignant à travers le territoire. On a remarqué qu'il y a une forte concentration des enseignants en zone urbaine et ces enseignants, pour la plupart, sont sous-employés au détriment, n'est-ce pas, des raisons qui en a véritablement besoin. Mais ce qui explique, n'est-ce pas, cette forte concentration d'enseignants dans les zones urbaines, c'est parce que justement les zones urbaines ne sont pas du tout défavorisées. Il y a peut-être l'accessibilité à l'eau, l'électricité, les infrastructures, ça manque d'éléments. Et du coup, s'il faut parler par exemple de l'implémentation et de la discrimination de l'établissement, ça ne peut pas se faire facilement en général puisque ça manque de l'électricité. En promotion, de gros soucis. Donc, les attentes de confiabilité, n'est-ce pas, des conférences, est déconcentrées, n'est-ce pas, les enseignants des zones urbaines. Et la deuxième attente, c'est, je veux dire, on peut faire des carrières. Il y a des enseignants qui sont à 25 ans de gré en un. Et le supérieur hiérarchie sont leurs premiers élèves. C'est une situation de frustration qui impacte sur la performance de l'enseignant. Donc, c'est des injustices qu'il faut évidemment corriger. Enfin, il y en a plein, mais je vais m'attarder sur ce sujet-là. Je suis délégué émérite d'abord de l'éducation nationale, ensuite des enseignements secondaires pendant de nombreuses années. Et en plus, j'ai créé un journal d'école éducative qui donnait un journal de l'éducation en 1995 et qui rapportait les faits de l'éducation et qui faisait des propositions au gouvernement pour l'amélioration de notre système éducatif. J'ai donc accepté de venir ici pour donner les mêmes propositions au MRC afin que son président, c'est ce que j'attends, soit une vision beaucoup plus large et beaucoup plus claire de ce qu'il entend faire du Cameroun. Vous êtes sans ignorer que le personnel enseignant au Cameroun traverse les moments les plus difficiles. Nous avions, depuis 2016, revendiqué le Forum national de l'éducation, où le gouvernement nous avait promis, n'est-ce pas, la tenue de ce forum en 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2025, il y a de cela 9 ans. Alors, on peut constater qu'il n'y a pas eu d'anglophone. La faute à qui? Aux enseignants anglo ou aux organisateurs d'une telle initiative? On commence donc à parler du mindset. Il faut d'emblée dire, ce n'est pas tous ceux qui ont participé à ce forum qui vont voter pour le MSC. Parce que parmi eux, naturellement, il y a les pions en vol. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la curiosité de changer sa situation en tant qu'individu. Parce que quand les choses vont changer, c'est de ça qui serait question.
principe où on reste, on croise les bras en faisant confiance aux dirigeants, l'époque là est révolue. C'est la pression des gouvernés qui rappelle aux gouvernants leurs promesses. Si on a des gouvernés qui somnolent, étant donné que les gouvernants sont assez à l'aise avec des gros budgets, ils vont s'amuser. C'est de ça qu'il est question. Parce que j'entendais quelque part quelqu'un dire comment sommes-nous arrivés à une situation où les Camerounais sont pratiquement zombifiés, incapables de lever le petit doigt et donc subis sans se plaindre. Parce que justement, on a oublié le rôle permanent des gouvernés, celui d'être les veilleurs, rester de veille sur les actes des gouvernants. Alors, écoutons un bout de la présentation de Maurice Kamto. D'accueillir ici, en ce début d'après-midi, des représentants du personnel enseignant des établissements secondaires du Cameroun. D'emblée, je voudrais dire que cette rencontre était prévue pour avoir lieu depuis la fin de 2023. Diverses circonstances et autres récits ne nous ont pas permis de l'organiser à temps. Ne serait-ce que parce qu'entre-temps, de notre côté, une des chevilles ouvrières de la préparation de l'événement est qu'il soit physiquement présent à la localité. Du système éducatif camerounais, je dirais la réinvention, la refondation du système éducatif camerounais est pour nous de témoigner à votre endroit l'estime, le haut estime que nous avons pour le corps enseignant. Cela ne devrait pas vous surprendre outre mesure, parce que je fais partie de ce corps. Il y a une différence peut-être de degré, parce que j'ai été dans l'enseignement supérieur, mais dans tous les cas, il y a le mot enseignant. Le même exercice, la même exigence pédagogique, la même passion de transmettre, de construire, de participer à la formation des jeunes Camerounais de demain. Je sais aussi le sacrifice que vous n'avez cessé de consentir, que nous n'avons cessé de consentir. Je sais en particulier que lorsque notre pays était confronté aux difficultés économiques les plus sévères, qui ont entraîné, entre autres, la diminution drastique des salaires dans les années 1990, couplée d'ailleurs à la dévaluation du franc CFA, qui a affecté sévèrement le pouvoir d'achat, vous en avez été les premières victimes. Quand on a encore dans une société qui, dans l'adversité quasi quotidienne, affronte la tâche et assume ses responsabilités, on lui doit une reconnaissance profonde et sincère. Ne voyez pas dans mon discours les propos d'un homme politique que je suis et que je ne nie pas. Mais c'est vraiment les propos d'un Camerounais qui est reconnaissant à ses corps-là, comme je l'ai dit d'ailleurs à l'occasion de la rencontre avec les médecins. Vous êtes là, avec vos revendications que nous connaissons tous, et que nous n'avons jamais cessé de soutenir. Je peux m'enorgueillir de dire que nous avons été, je ne dirais pas les seuls peut-être, mais parmi les premiers, et toujours parmi les premiers, à prendre position lorsque les enseignants ont formulé leurs problèmes. Nous avons proposé par moments des solutions pratiques, des solutions que nous, on y en œuvre si nous étions en capacité de gouverner le pays. Parce que c'était une solution pratique, sage, responsable, qui pouvait vous apporter la sérénité nécessaire. C'est-à-dire, de dire, vous revendiquez 100 francs, il faut que tout de suite on vous paye 50 francs. Et que l'on échelonne le paiement, que l'on vous donne des titres pour vous permettre de récupérer les 50 sans restants, c'est-à-dire les 50 francs restants. Parce qu'il y a un titre, si quelqu'un est dans la détresse, il peut céder son titre contre l'argent frais, quitte à ce que ce soit avec une petite cote. Nous l'avons proposé, et cela aurait pu régler entièrement et totalement une bonne fois les revendications que vous avez sur les questions de rémunération, de salaire et de prix. Je voudrais enfin dire ici que cette rencontre est un moment pour nous historique. Parce que je souhaitais du fond du cœur que nous ayons une telle rencontre. En regardant le document du COREC, je me suis rendu compte que nos, en matière d'éducation nationale, reprennent à 90% au moins ce qui est dans le document. Donc nous sommes très à l'aise pour discuter. Voir les points qui ne figurent pas déjà dans notre programme et voir dans quelle mesure nous pouvons les prendre en compte effectivement. La refondation du système éducatif camerounais est indispensable. Nous prétendons avoir été de ceux, en tout cas les premiers, à avoir mis sur la table la question, non pas seulement de la réforme, de la refondation de l'éducation. Je l'ai dit pratiquement si vous prenez mes premiers discours, en tout cas mes premières sorties publiques après 2012, vous trouverez. Mais je l'ai dit encore et en consignant par l'écrit dans mon programme de 2018. Et pourquoi? Parce que j'avais observé que le système éducatif colonial formait des clercs qui pouvaient assister l'administration coloniale, quelques agents de l'administration. Le système éducatif post-colonial mis en place immédiatement après l'indépendance visait à former des cadres de remplacement des administrateurs coloniaux. Ce système
n'était pas mauvais, mais il a produit ses plaisirs. Pour cette capsule de African Renaissance TV, vous avez donc compris l'innovation, la discipline, la ponctualité, le profil de carrière, le programme, l'intégration socio-professionnelle. C'est l'essentiel de ce que cette discussion a traité. Et à la fois, Maurice Kamto a réussi à jumeler l'état des enseignants actuels avec les attentes de la génération à venir. En en projetant sur le digital, montrant comment, à travers la formation pédagogique, il faut préparer l'enseignant aux nouveaux défis numériques et améliorer sa condition de vie, notamment des maisons d'affectation, des maisons de retraite, le salaire, le profil d'enseignant. Mais on peut commencer quelque part. Pour moi, c'est ce qui est important. Il faut commencer avec ce qui n'a pas forcément besoin qu'on change de système avant qu'on y arrive. C'est la corruption. C'est le népotisme. C'est les points sexuellement transmissibles. C'est tout cette facilité-là auquel nous nous sommes déjà habitués au point de croire que c'est normal. C'est ça qui retarde la Renaissance. C'est ça qui nous rend peureux. C'est ça qui fait en sorte que on n'a pas encore touché le point de sacrifice suprême. On est en train de caresser nos chances de voir nos enfants grandir et véritablement traverser le pont vers cette émergence-là dont nous souhaitons sur le plan éducationnel pourrait rester un éléphant blanc si les cœurs des enseignants eux-mêmes ne changent pas dans le discours et dans les faits. Personne n'a jamais changé le monde en se plaignant des autres. Et malheureusement, pour la plupart des enseignants que j'ai côtoyés, ils sont malheureusement dans cet état d'esprit en disant tant que le gouvernement ne fait pas un pas, on ne fait pas. Le gouvernement a compris qu'il ne fera jamais le pas et dont les enseignants sont restés zombifiés, crispés. Maurice Kamto vend un rêve, projette un avenir qui ne peut être possible qu'à travers l'implication de ceux qui désirent, pas forcément pour eux, mais pour la génération à venir. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé ce podcast sur l'échange entre Maurice Kamto et l'éducation, le rôle des enseignants, la fonction des enseignants au Cameroun. Et à très bientôt.